Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre enseignement sur le combat spirituel. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est celui de comment prier pour son pays. Alors, prier pour son pays est quelque chose de très important que nous, le peuple de Dieu, nous devons apprendre à faire, celui de prier pour notre beau pays. Et moi, je viens de la République démocratique du Congo, un pays qui est merveilleux, que le Seigneur a doté de beaucoup de richesses et de beaucoup de belles choses. Et c'est très important que nous, les chrétiens, nous puissions influencer la vie politique, économique et spirituelle de notre pays. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette séance d'enseignement et que le Saint-Esprit nous utilise puissamment pour que nous puissions dire avec exactitude ce que le Saint-Esprit veut que nous recevons comme enseignement de Jésus-Christ sur le combat spirituel pour pouvoir prier pour notre pays. Bien-aimés, le Saint-Esprit est le seul qui peut nous donner la bonne inspiration pour que nous puissions réussir à prier avec exactitude, à trouver les bons mots qu'il va mettre dans notre bouche pour que nous puissions dire des bonnes paroles et que nous puissions savoir ce que nous devons faire avec notre pays. Alors, j'aimerais bien commencer d'abord par expliquer quelque chose. C'est bien de prier pour votre pays et de dire rapidement « Seigneur, bénis mon pays » ou « Protège mon pays ». Eh bien, ça ne suffit pas. De la même manière que vous êtes très préoccupé et intéressé par vos propres besoins, souvent d'argent, de maternité, de mariage, des études, etc., eh bien, la parole nous demande de prier pour les nations et de prier aussi pour nos autorités. Bien-aimés, au Congo, le président de la République, c'est le président Félix Tshisekedi. Alors, il n'y a pas un autre président. Non, du tout, il est le seul. Ça veut dire qu'il a été choisi parmi les centaines de millions de Congolais pour qu'il soit président de la République donc, du Congo. Et ça sert à rien de commencer à le critiquer, à le contester, et lui et son gouvernement, et les gens qui sont élevés en dignité dans ce beau pays, parce que nous sommes tout simplement en train de perdre notre temps, parce que quand le Seigneur met certaines autorités dans nos pays, c'est soit pour nous bénir ou soit pour nous punir. Et quand les choses ne marchent pas dans notre pays, eh bien ces autorités-là ont été établies pas pour nous bénir, mais pour nous punir. Et c'est à nous, le peuple chrétien, les gens qui sont nés de nouveau et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie, qui pouvons changer les cours des choses en demandant au Seigneur de nous donner des autorités qui connaissent Jésus, qui aiment la justice, qui refusent la corruption et qui veulent la bonne gouvernance. Bien aimé, un pays qui est dans le chaos comme le Congo actuellement, c'est très difficile que la parole de Jésus soit propagée, donc l'évangile de Jésus-Christ soit propagé dans chaque recoin du Congo. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de route pour que les missionnaires puissent partir. Il n'y a pas de bateaux pour que les missionnaires puissent prendre le chemin pour prendre les fleuves. Les billets d'avion coûtent extrêmement cher. Il n'y a pas de logement. Même si vous avez l'argent et vous arrivez quelque part dans certaines villes au Congo, il n'y a pas d'hôtel. Donc ça veut dire que quand vous arrivez, vous voulez commencer à parler de l'évangile de Jésus ou parler du nom du Père, eh bien il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir réussir à faire ça. Alors ne soyez pas préoccupés par ce qui se passe en Chine, au Japon et tous les autres pays riches. Vous dites mais eux ils connaissent pas Jésus mais ils sont en train de prospérer. Ça c'est pas votre problème. Occupez-vous du problème de votre pays. Alors la première chose que nous faisons c'est quoi? Dans votre prière vous devez vous humilier pour votre pays. Bien aimé, Daniel a fait une prière puissante qui a changé la cour des choses et qui a changé l'histoire d'Israël. Vous n'êtes pas Daniel parce que le Seigneur donne une onction à chacun à sa façon et il ne répète pas une deuxième fois parce que Dieu n'est pas un Dieu de photocopieuse qui photocopie ce qu'il a déjà fait. Ça veut dire que Dieu peut créer une autre personne qui peut faire les mêmes choses que Daniel ou mieux que ça. Vous devez chercher la volonté du Seigneur pour comprendre ces choses-là. Alors, dans votre prière, quand vous allez vous réveiller à 23h45 et à 23h55, vous commencez votre prière. Quand vous avez dit que aujourd'hui je veux prier pour le Congo, demandez d'abord au Saint-Esprit de mettre les bonnes paroles dans votre bouche, de façon que vous puissiez dire avec exactitude les bonnes paroles qui sont nécessaires pour la délivrance de votre pays. Alors, rassurez-vous que vous avez dit dans votre prière que nous les Congolais, dans le cas du Congo, que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang pour que le Congo soit délivré de la main de Satan. Avec ça, vous vous êtes rassuré que vous avez donné le Congo entre les mains du Seigneur. Et vous devez dire dans votre prière que Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi qui règne au Congo, dans les 26 provinces du Congo. Et bien, c'est à partir de ce moment-là que vous avez donné l'autorité que le Seigneur avait déjà de commencer à propager sa parole par le Saint-Esprit dans tous les recoins du Congo et dans toutes les familles du Congo. Et le salut, le réveil et la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth va arriver dans toutes les familles qui sont dans la République démocratique du Congo. Et dans votre prière, n'oubliez pas de commencer d'abord par vous humilier. Eh bien, s'humilier, c'est dire: Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous, le peuple congolais, nous nous humilions, nous nous abaissons, nous nous mettons face contre terre et nous demandons pardon pour les péchés du Congo, nous demandons pardon pour les péchés de nos parents ici au Congo, nous demandons pardon pour les péchés de nos ancêtres ici au Congo, nous demandons pardon pour les péchés que tous les pays qui nous ont colonisés, les colons, les blancs, peu importe les nationalités qui sont venus dans notre pays, qui nous ont colonisés, ils ont fait beaucoup de mal et nous demandons pardon pour leurs péchés. Même si ce n'est pas vous qui avez commis ce péché-là, vous pouvez demander le pardon des péchés des gens qui ont commis le mal au Congo. Et ensuite, comme Jésus-Christ de Nazareth nous a pardonné tous nos péchés, nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés. Nous pardonnons à nos parents qui ont mal agi, qui ont choisi l'occultisme, la sorcellerie, les pratiques traditionnelles, le bokoko. Vous voyez ? Et donc, toutes ces choses-là, vous pouvez demander le pardon pour cela. Et ensuite, vous demandez, vous dites que nous nous repentons de tous nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents, nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres, nous nous repentons pour les péchés commis par les gens qui nous ont colonisés au Congo. Eh bien, bien aimé, c'est la meilleure façon de commencer à vous humilier. Et quand vous, Jésus-Christ de Nazareth, par son sang précieux, à pardonner tous nos péchés, et ben nous aussi nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés et qui ont offensé notre pays. Et quand vous priez pour le Congo, bien-aimé, soyez très vigilants avec ce que le Saint-Esprit va vous dire. Souvent, le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de prier pour la route où vous habitez. Vous citez le nom de la route où vous habitez, vous dites: Saint-Esprit, prends le contrôle de la route où j'habite, pardonne les péchés de la route où j'habite, que toute personne qui a été offensée ou qui a été maltraitée dans la rue où j'habite, il pardonne à toute personne qui l'a offensé, qui l'a fait du mal, et etc., etc., etc. Donc vous devez aussi donc prier pour la rue où vous habitez, pour le quartier où vous habitez, pour la ville où vous habitez. Vous devez prier pour le pays où vous habitez. Et rappelez-vous, comme dans Apocalypse chapitre 18 au verset 1, vous pouvez être cette lumière qui est en train de briller dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays. C'est très possible, bien aimé. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas des contes de fées. Ce que le Seigneur a fait il y a autant de 1000 d'années, il peut le faire maintenant et mieux que ça parce que c'est un Dieu de perfection, c'est un Dieu qui est merveilleux. Alors, bien aimé, quand vous avez terminé, vous devez vous concentrer sur la prière. Quand vous priez pour vos autorités, nous prions pour le président Félix Tshisekedi, Madame Judith Soumi, moi, Vital Kamerhe, Samalou Konde, Jean-Pierre Bemba, toute personne qui est élevée en dignité, eh bien, vous devez vous rappeler de demander au Seigneur de toucher leur cœur, de changer leur cœur, de transformer leur cœur pour qu'ils aiment la justice, pour qu'ils aiment la bonne gouvernance, pour qu'ils refusent la corruption et pour qu'ils apportent la joie et la paix et la tranquillité que le Congolais mérite en toute piété et en toute honnêteté. C'est devenu très difficile au Congo de vivre une vie tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Pour la simple raison que les autorités mettent le peuple dans une situation terrible où le peuple est en train de souffrir. Beaucoup de Congolais volent de l'eau de la régie des eaux. Ils volent le courant de la SNEL. Ils volent des petites choses ici, là-bas, etc. Et ils profitent de l'argent qui a été volé de la corruption en longueur de journée. Et tout ça, ce sont seulement des malédictions. Et vous devez donc apprendre à prier pour les autorités de façon que le Seigneur touche leur cœur et que le Seigneur puisse donc les transformer. Sans la prière, bien-aimés, on a tout essayé avec les élections, avec les armes et tout consort. Le Congo n'a pas changé. Votre pays n'a pas changé. Mais votre pays peut changer à cause de vos prières. Et nous devons chercher la face du Seigneur. Ça veut dire prendre notre temps pour nous mettre à genoux. Prendre notre temps à minuit ou avant minuit, peu importe l'heure de la journée, de prier pour que le Seigneur fasse ses prodiges, ses miracles. Nous voulons voir la gloire du Seigneur dans notre vie. Bien-aimés, et nous devons aussi prier pour que puisse se détourner des mauvaises voies, se détourner du péché. Alors, un pays comme le Congo,
Eh bien, si vous êtes par exemple à Kinshasa, c'est une ville où vous avez la musique 24 heures sur 24. Cette malédiction que nous recevons de la rumba et ces danses pourries et maudites qui sont en train de mettre dans nos enfants, les enfants ici au Congo, entre 5 ans et 15 ans, le nombre de musiques qu'ils peuvent chanter pour vous et le nombre de versets qu'ils peuvent faire sortir de leur tête, il n'y a pas match. Il y a 0 verset qui va sortir et 15 musiques de 207 Ezakoboma, Nalingakayo, et tout, etc. Donc beaucoup de bêtises et ils se maudissent. Hein? Vous imaginez, on vous chante une chanson qu'il y a un bus qui tue et qui te tue toi et tu chantes que ce bus me tue. Vous voyez? Donc, l'abrutisme est arrivé à son apogée. Alors, ça, c'est sans compter la quantité excessive d'alcool que les jeunes sont en train de boire. À 9 h du matin, les jeunes à Kinshasa sont saoulés. Ils boivent les ododo, ils boivent le whisky, tous les kizomba, des trucs pourris. Vous avez une idée, vous n'avez pas d'idée. Et ils consomment une quantité excessive de drogue et ils sont dans la fornication. Des jeunes filles de 12 ans à 15 ans qui sont déjà des viergers, qui ont déjà connu 2, 3, 4 hommes. C'est bizarre. Les enfants ne terminent pas leurs études, les enfants ne se marient pas, ils ne trouvent pas un travail. C'est la catastrophe totale et je pense que nos autorités qui sont actuellement dans nous diriger dans notre pays, ils ne méritent pas d'être nos autorités parce qu'ils ont échoué et même nos autorités spirituelles, les églises, ont échoué aussi parce qu'ils ne prennent pas le temps pour prier pour notre beau pays, la République démocratique du Congo, parce que les choses ne changent pas. Eh bien, il n'y a toujours pas des écoles, il n'y a toujours pas des hôpitaux, il n'y a toujours pas de l'eau dans les robinets à la maison, il n'y a toujours pas d'électricité, les délestages en longueur de journée. Et quand il y a des catastrophes naturelles, on ne réussit pas à aider nos populations et c'est vraiment triste. Et pire, c'est que les jeunes se sont tellement éloignés de l'église, les écodymes sont vides et les jeunes ne viennent pas à l'église. Ils ont perdu le chemin de partir à l'église où on peut les former. Bien-aimés, si le Seigneur vous a touché à cœur pour que vous regardiez cette émission, c'est parce qu'il a trouvé que vous êtes un intercesseur, quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour votre pays et que vous allez prier pour que le Seigneur change votre pays. Vous dites dans votre prière: Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous voulons la bonne gouvernance au Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons la bonne gouvernance au Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons mener une vie pieuse, honnête au Congo. Nous voulons avoir le plaisir de vivre. Nous voulons avoir une joie complète au Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, mettez-vous au travail. Mettez-vous à la prière. Jésus-Christ vous aime et le Seigneur veut à tout prix que son nom soit propagé dans chaque coin du Congo. Le Seigneur veut à tout prix que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth puisse être propagé dans chaque coin du Congo et de tous les continents du monde entier. Et c'est quelque chose de merveilleux et de beau de voir qu'un jour nous allons nous retrouver à la Nouvelle Jérusalem et que nous serons nous tous en train de profiter de ces routes en or et nous serons devant la porte des perles et ça sera merveilleux et c'est vraiment un moment fantastique. Et les noces de Jésus-Christ avec son Église, c'est un moment que nous attendons nous tous. Nous voulons que Jésus-Christ revienne maintenant. Et bien aimés, rassurez-vous, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Et nous allons avoir des longues années sur terre pour continuer à intercéder pour notre beau pays, le Congo. Et nous allons préparer la jeunesse qui va suivre pour continuer à intercéder pour notre beau pays, le Congo. Mettons-nous au travail, bien aimés. Mettons-nous au travail, bien aimés. S'asseoir dans les bars en train de critiquer les autorités. Ce ministre a fait ceci, ce ministre a fait cela, le député a dépensé ceci, etc. Les critiques, c'est quelque chose de mauvais. Que l'esprit de critique, on attache les pieds, les mains, les coups et on ferme la bouche de l'esprit de critique de nos autorités. Que ça quitte nos pensées. Nous devons prier pour nos autorités, qu'ils soient changés, qu'ils soient transformés. Eux aussi ont besoin de Jésus comme nous. Alléluia, 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 alléluia.